Hello au signe du Gémeaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de mai. Pour ce faire, je vais utiliser la méthode de la croix celtique. Évidemment, ce tirage est aussi pour les Gémeaux en signe ascendant lunaire. Mais surtout, n'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus et on va commencer tout de suite. Voilà, j'ai disposé les cartes et on va voir ça tout de suite. Donc vos énergies du présent, en tout cas au moment que vous allez regarder cette vidéo, vous avez eu le 4 de bâton. Alors pour certains, vous êtes en couple, vous êtes dans une relation stable, épanouissante, il y a un bien-être, il y a des festivités, il y a de la joie. Sinon, c'est ce que vous allez mettre en place ou vivre en ce moment même, peut-être une invitation à un mariage, à un baptême. Sinon, c'est de votre initiative. Mais il y a cette idée de stabilité, d'aller plus loin peut-être dans une relation déjà du coup existante, mariage, baptême, enfant ou officialisation d'une relation. Il y a cette idée-là de stabilité aussi. Dans vos obstacles pour le mois de mai, vous avez eu le 5 de bâton. Alors les obstacles, ça peut être des conflits avec une ou des personnes qui se mêlent et qui créent du coup des conflits avec plusieurs personnes. Ça peut être un obstacle, sinon c'est des conflits à l'intérieur de vous. Toujours être en conflit avec vous-même, en dualité avec vous-même, ce qui peut vous créer finalement un poids sur vos épaules, mais aussi du stress et de l'anxiété. Donc ça va être ça votre obstacle. Peut-être d'essayer de libérer ça. Sinon, ça risque vraiment de créer ce que je vous ai dit, le fait d'avoir des conflits intérieurs. Sinon, des conflits avec une personne ou des personnes. Ça peut être un obstacle ici. Le fait aussi de ne pas se battre pour une situation. Ça peut être un obstacle ou que quelqu'un ne se bat pas pour vous. C'est possible ici aussi. Dans ce qui est arrivé dans le passé récent, vous avez eu la reine d'épée. Pour certains, vous avez coupé une situation ou vous l'avez subie. Mais pour moi, une situation a été coupée par certains d'entre vous. Sinon, vous étiez dans une énergie de froideur, plus dans la tête que dans le cœur. Pourquoi? Parce que vous avez énormément subi. Vous avez peut-être subi quelque chose à répétition. Ce qui a fait que vous en avez souffert et vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez été peut-être pour certaines et certains peu castateurs, castatrices. Il y a cette idée-là d'avoir été énormément dans la tête, d'avoir calculé beaucoup de choses, de ne pas avoir été beaucoup dans l'émotionnel ces derniers temps, mais plus dans la froideur. Et sinon, c'est quelqu'un en face de vous. On peut parler d'une personne qui a ces énergies-là de votre passé. Mais ça peut être aussi face à une situation qui fait que vous étiez dans ces énergies-là. Dans le futur proche, vous avez eu la reine de bâton. Alors vous allez incarner cette énergie de séduction, d'indépendance et de confiance en soi. Vous allez entreprendre des choses. Sinon, c'est quelqu'un qui a ces énergies-là qui vous attire, qui vous plaît énormément, que vous trouvez très attirante et qui a un certain charme, un sex appeal. Clairement, il y a ces énergies-là. Si ce n'est pas vous, c'est la personne qui vous attire. Avec cette carte, vous êtes sous le charme et charnellement aussi. Ensuite, dans quoi vous vous focalisez? Le 10 de denier. Vous vous focalisez sur votre couple, si vous êtes en couple, sur la stabilité, le bien-être de votre famille, le bien-être
de votre relation. Vous êtes malgré tout épanoui, que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes épanoui avec la famille. Vous êtes focalisé sur une abondance qui est arrivée ou qui va arriver. Vous essayez, pourquoi pas, certains, de manifester ceci dans votre vie. Mais vous êtes focalisé vraiment sur la stabilité, sur la joie, sur le bonheur d'une relation. Il y a du bien-être, il y a des rires, il y a de la stabilité, il y a de la concrétisation. Donc c'est plutôt positif ici. Dans ce qui est caché, vous avez la reine de coupe. Alors pour certains, ce qui est caché, c'est qu'il y a peut-être une personne qui a des sentiments envers vous. Ou encore, ça peut être une mère, quelqu'un de maternel qui pense à vous. Il y a cette idée-là. Sinon, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous cachez aux autres, c'est que vous êtes dans des énergies empathiques, de compassion, de vous mettre à la place des autres. Et vous avez pour certains des sentiments envers quelqu'un que vous cachez du coup. Mais encore une fois, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Vos réactions face aux situations qui arrivent à vous, vous avez le valet de denier. Donc face aux situations, vous serez dans une optique de faire des gestes, des petits pas, mais pour une évolution qui sera petite, parce que vous êtes un valet, mais ça sera pour des évolutions. Donc vous ne mettrez pas votre petite pièce dans une situation qui n'a pas d'évolution ou qui n'évoluera pas d'après vous. Donc finalement, je pense que vous n'allez pas donner votre temps à toutes les situations qui arriveront vers vous. Parce que vous pensez aussi à votre évolution, à votre carrière, à vos finances ou à un cadeau. Vous pensez à un cadeau pour certains. Donc oui, effectivement, c'est en mai, c'est la fête des mères. Alors, vous allez faire un cadeau pour quelqu'un, donc votre mère ou peu importe. Mais il y a cette idée aussi d'offrir. Ensuite, dans les facteurs extérieurs, nous avons le 7 de denier. Ça peut être une personne extérieure à vous ou une situation extérieure à vous. Il y a quelqu'un de patient envers vous, mais qui est énormément dans la patience, qui attend quelque chose, donc qui attend peut-être de récolter le fruit de son travail par rapport à vous. Et qui est dans la patience, qui n'est ni dans la fougue, ni dans l'entrain, mais dans la patience. Peut-être pour faire un geste envers vous, peut-être pour vous offrir quelque chose. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un de très patient, peut-être de compréhensible, qui ne vous pousse pas trop, qui n'essaye pas de vous bousculer, mais au contraire, qui a de la patience face à vous. Vos espoirs ou vos craintes, vous avez le roi d'épée. Pour moi, vous avez peur qu'une personne est froide, manipulateur, calculateur, qui est trop dans les stratégies, moins dans le cœur, qui peut ne pas être toujours correct avec vous. Peut-être la crainte de cette personne du passé qui a ces énergies-là pour certains. Pour d'autres, vous avez espoir de pouvoir être froid face à certaines situations, de pouvoir user de stratégie, mais surtout d'intelligence pour avoir quelque chose ou pour faire quelque chose ici. Et pour d'autres, pourquoi pas un avocat, avoir les moyens de prendre un avocat, c'est possible. Mais pour moi, c'est par rapport à une personne qui a peut-être ces énergies-là. Et que du coup, vous avez peur de ce qu'une personne pourrait faire aussi. Maintenant, en résultat, vous avez le 6 d'épée et en dos de deck, la carte du monde. Alors,
il y a deux cas de figure possibles. Pour certains, vous ghostez une situation ou une personne sans donner de nouvelles. Vous partez sans rien dire, sans donner de nouvelles, parce que vous avez besoin d'être dans des eaux calmes. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Et pour ce faire, en ghostant ou en partant, vous allez clôturer ce cycle par rapport à une situation ou une personne. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est la paix, le triomphe et un accomplissement. Vous ne voulez pas vous prendre la tête. Vous ne voulez peut-être pas faire face à une personne ou une situation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est d'être bien. C'est d'être accompli dans votre vie. C'est d'avoir un certain succès. Et peut-être de ne pas être dans la négativité. Sinon, deuxième interprétation possible, une personne vous a ghosté, s'est éloignée ou va le faire, peu importe, ça peut être aussi par rapport à une situation, encore une fois. C'est pas grave parce que ça voudra dire que vous allez clôturer ce cycle, peut-être qu'il vous a fait du mal. Pour ouvrir un nouveau cycle ici avec la carte du monde, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous allez être beaucoup plus sociable, mais vous allez accomplir et officialiser quelque chose. Et peut-être vous déplacer pour avec le 6 d'épée. Mais généralement, c'est les premières interprétations que je vous ai données avec le 6 d'épée. Il y a cette idée de vouloir officialiser. Pourquoi pas si quelqu'un vous avait ghosté, n'avait pas été correct, ou vous-même peut-être. On se dit on va fermer cette page et on va ouvrir quelque chose de nouveau ensemble. Ou quelque chose de nouveau à titre individuel dans votre vie. Mais que du coup, vous serez super heureux. Vous aurez cet accomplissement, vous serez fiers de vous. Vous serez heureux, heureuse ici. Clairement. La carte du monde qui est l'une des plus belles cartes du jeu. Alors je vais clarifier pourquoi la reine de coupe. La force et l'impératrice. D'accord. Alors là, il y a plusieurs cas de figure possibles. Pour certains, ce qui vous est caché, c'est que vous êtes dans une triangulaire. Mais pour certains, vous vous en doutez déjà, c'est pas nouveau. Triangulaire ne veut pas forcément dire avec une tierce personne amoureusement. Ça peut être une mère, une sœur, une amie qui interfère. Et là, on est plus dans des énergies féminines, d'accord ? Donc vous qui êtes en couple et quelqu'un d'autre qui cache peut-être ses sentiments. Donc, peut-être à vous ou par rapport à votre partenaire. Et que d'un côté, cette personne aura peut-être la force et le courage, ou en tout cas la force plutôt, je dirais, de contenir ses désirs. Pour ne peut-être pas interférer. Et pour d'autres, il y a cette idée de vouloir vous conquérir. Parce que pour moi, c'est plus vis-à-vis de vous que votre partenaire si vous êtes en couple. Il y a cette idée de vouloir vous conquérir pour atteindre cet objectif coûte que coûte. Parce que cette personne vous désire énormément et aussi sur le plan physique et charnel. Sinon, il y a cette personne que quelqu'un veut vous aider, vous encourager. Ça peut être une mère, une sœur, et il y a vous. Du coup, vous allez peut-être faire confiance à cette personne. Et cette personne va vous aider par rapport à une situation ou autre pour atteindre votre objectif, pourquoi pas. Effectivement. Il y a quelqu'un ici qui cache ses sentiments par rapport à vous. C'est son désir physique aussi, son désir de vous charmer, de vous conquérir. Parce que pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple ici, ou vous avez peut-être des enfants. Et c'est quelqu'un qui vous aime, qui a un début de sentiment envers vous. Pourquoi ? Parce que vous représentez le Graal. Pour cette personne, vous avez confiance en vous, vous avez du charme.
vous avez un bon vocabulaire, vous êtes empathique, vous comprenez aussi les autres, vous vous mettez à leur place, mais surtout vous avez confiance en vous. Vous représentez la personne idéale, la personne de son cœur ici. Et cette personne vous cache ses sentiments. Ou le fait de vouloir faire une communication envers vous pour dire ses sentiments, ou sinon pour demander pardon. Peut-être dû à un excès de colère, ou un manque de courage, ou un manque de responsabilité, et quelqu'un veut demander pardon ici. Donc, pour ceux qui êtes en triangulaire, vous le savez, ça représente deux personnes. Et pour d'autres, ça vous représente juste vous, en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui se contient. Ou parce que vous êtes déjà en couple. Ou parce que, tout simplement, pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a cette idée de dompter aussi. De contrôle. Pour certains, vous voulez contrôler vos émotions, vos sentiments face à une personne que vous êtes amoureux, amoureuse. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans des énergies féminines. Donc si vous êtes des énergies plutôt masculines ou des hommes, je pense que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un. Un début de sentiment, une nouvelle relation. Sinon, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, tout simplement. Vous avez beaucoup de désirs, mais vous contrôlez tout ça. Peut-être pour ne pas faire n'importe quoi, parce que cette énergie féminine vous impressionne et vous plaît énormément. Et si vous êtes des femmes ou des énergies plus féminines, pour moi, il y a quelqu'un ici qui vous aime. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, bien évidemment, et qui vous voit sur tous ces aspects-là. Et il y a cette idée aussi que vous plaisez à quelqu'un et qui se contrôle. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle. On va clarifier pourquoi la reine de bâton. Pour certains, c'est votre énergie. Vous allez tout simplement prendre soin de vous. Contrôler ce que vous ressentez, vos émotions. Vous n'allez pas le montrer aux autres facilement. Peut-être ce côté empathique, compréhensible. Vous allez paraître peut-être en impératrice, au contrôle de tout et aux yeux de tous. Dans le futur proche, avec cette carte de reine de bâton, alors, une personne qui vous plairait ici, si vous êtes plus un homme énergie masculine, on voit que ou vous, ou cette personne, mais en tout cas quelqu'un ici, à cause d'une déception, d'une insatisfaction, d'une routine, d'une lassitude, quelqu'un s'éloigne et part émotionnellement de cette relation ou d'une situation. Ça n'a pas été facile parce que cette personne regarde toujours en arrière parce qu'il y a encore des émotions. Mais il y a cette idée de s'éloigner émotionnellement, de partir parce que ce n'est plus possible. Et quelqu'un ici veut se diriger vers quelque chose de plus lumineux qui semble pour lui ou pour elle-même. Peut-être parce que quelqu'un ici est très indépendant, indépendante, et sur la passion du moment, sur l'instant du moment, sur la séduction aussi du moment. Donc que ce soyez vous ou une personne qui vous plaît, quelqu'un ici s'éloigne, dû à une déception ou une insatisfaction, à un ennui en fait, ou un m'en-foutisme tout simplement, et du coup cette personne s'éloigne. Et il y a cette idée de guérir aussi du passé ou de cette situation. Il y a une guérison. On laisse le passé derrière soi aussi avec le 8 de coupe. On laisse, pourquoi pas, ici si ça vous représente vous, surtout en tant qu'énergie féminine, vous laissez derrière vous une lassitude, une routine, un ennui, une déception. Vous avez guéri du passé ou d'une situation qui avait ces énergies-là en vous. Ce qui fait que maintenant, vous reprenez
une indépendance, une confiance en vous finalement et vous plaisez parce que vous prenez aussi bien soin de vous. Du coup, vous attirez aussi les regards. Donc maintenant, je vais demander plus d'informations avec les oracles, plus d'informations pour les signes du Gémeaux le mois de mai. Nous avons étranger et séparation. Si vous saviez qu'il avait une triangulière, une tierce personne, ou que c'est vous qui êtes en couple et que quelqu'un va peut-être dévoiler ses sentiments ou autre, bah vous allez clairement dire à cette personne étrangère ou cette personne qui est étrangère à votre situation, votre lien, que ça sera terminé. Tout simplement parce que vous êtes fidèle, pour d'autres parce que vous êtes en couple, pour d'autres parce que vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Une personne peut-être étrangère. Il y a une distance géographique, vous n'avez peut-être pas la même religion, vous n'avez peut-être pas les mêmes origines, vous n'habitez peut-être pas dans le même pays. Mais j'ai plus l'impression que pour beaucoup, vous allez vous séparer de quelqu'un, d'une situation, d'une personne qui vient de l'étranger ou qui est étrangère ici. Ou c'est quelqu'un d'étranger, enfin en tout cas que vous connaissez pour certains, mais qui est différent de vous finalement, avec qui il y a une séparation, ou qu'il va y avoir une séparation, ou un éloignement tout simplement, dû à une distance géographique. Du coup, il y a un éloignement ici. Peut-être pour certains, c'est des énergies comme on l'a vu du passé, parce qu'on voit qu'il y a eu un éloignement de votre part ou de quelqu'un. Je dirais plus d'une énergie féminine, mais je ne peux pas exclure d'une énergie masculine aussi. On voit qu'il y a eu un ghosting même en résultat. Donc une séparation, un éloignement. Mais pour moi, vous n'allez pas le vivre mal parce que pour certains, vous êtes déjà en guérison. Vous avez déjà guéri, vous avancez tout simplement dans votre vie ou parce qu'il y a des nouvelles rencontres, il y a de nouvelles choses. Parce que vous avez clôturé ce cycle, comme on l'avait vu en résultat avec la carte du monde. Et pour d'autres, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous pensez à ça. Et là, ce que je suis en train de lire, c'est juste votre vie quotidienne finalement. Et ça peut être clairement des énergies du passé. Donc vous verrez vraiment comme ça vous parle encore une fois. C'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver par là tout le monde, alors prenez du recul là-dessus, évidemment. Il y a cette idée de voyage, d'être séparés un temps, peut-être l'un va voyager, l'autre reste à la maison, vous voyez, il y a cette idée de déplacement, peut-être travail loin, du coup vous ne voyez plus la personne, il y a un sentiment d'éloignement, donc c'est pour ça aussi la séparation, ce n'est pas forcément la rupture, mais pour beaucoup effectivement cet éloignement, cette séparation ressort beaucoup. Il y a beaucoup cette idée d'éloignement. Comme on l'a vu en résultat, mais pour moi, comme je vous ai dit, ça ne vous atteint pas au point d'en être malade, quoi. Parce que vous avez passé un cap pour beaucoup d'entre vous, où justement le fait qu'une certaine personne s'éloigne ou parte, ça, peut-être qu'il ou elle n'avait pas autant d'importance et du coup ça va vous passer outre. Mais encore une fois, attention aux disputes, ou cette dualité, cette combativité, comme je l'ai dit au début, que vous pourrez ressentir, parce que c'est un obstacle. On va finir par un conseil, vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Un conseil pour les signes du Gémeaux le mois de mai. Un conseil pour les signes du Gémeaux le mois de mai. Un conseil pour les signes du Gémeaux le mois de mai. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces et vos désirs et à votre pouvoir. On vous dit peut-être d'un peu plus penser à vous.
de concentrer votre regard plus sur vous-même que sur les autres. Parce qu'il y avait cette idée de dispute, peut-être de gens qui se mêlent aussi. Si ça ne vous concerne pas, laissez tomber, quoi. Pensez à vos désirs aussi. Ne vous oubliez pas, dans un sens. Ne vous comparez pas aux autres. Ça ne sert à rien finalement. Chacun est différent. Et vous avez des qualités que les autres n'ont pas. Donc c'est vraiment ce que cette carte vous conseille. Et en dos, vous avez eu accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors pour d'autres Gémeaux, je vous parlais au début de combativité intérieure. Parce que vous êtes en dualité, parce que vous portez trop sur vos épaules et du coup ça deviendra un poids, de l'anxiété, tout ça. Et bien cette carte finalement vous le confirme aussi. Acceptez des fois le soutien des autres. Et il y a cette idée aussi qu'on avait vu dans les choses cachées qu'il y a des gens, ou en tout cas peut-être une mère ou quelqu'un qui voulait aussi vous aider. Peut-être que vous allez avoir quelque chose. Dans les facteurs extérieurs, il y avait cette idée de patience, mais de quelqu'un qui tient un denier, donc aussi, entre autres, de vous aider. Ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale, bien sûr, mais ne portez pas tout sur vos épaules, c'est ce que cette carte vous conseille, pour faire baisser la pression que vous ressentez. Donc cette carte vous conseille de laisser l'amour et le soutien des autres se manifester à la place de tout porter sur vos épaules. Et du coup, ça vous fera énormément de bien. Donc voilà, faites-moi savoir en commentaire si ça résonnait avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi de mettre j'aime pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.